Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Au tout début de cette nouvelle semaine, je veux te parler d'une parole simple, mais d'une force immense. Cette parole, si tu la dis avec sincérité et foi, peut ouvrir pour toi les portes de la bénédiction et du risque, Inch'Allah. Oui, dis ceci en ce début de semaine, car les débuts sont des moments de grandes opportunités, où les paroles que nous prononçons portent un poids spirituel capable de transformer notre réalité. Imagine un instant, chaque lundi est comme une porte que l'on ouvre sur une semaine nouvelle, pleine de possibilités. Mais cette porte ne s'ouvre pas seulement avec nos efforts physiques, elle s'ouvre aussi par la puissance de notre foi, de notre intention et de nos paroles. En islam, nous savons que les mots ont une grande importance. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que ce que nous prononçons peut attirer des bénédictions ou au contraire des difficultés. Alors pourquoi ne pas choisir des paroles qui invitent la grâce divine? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite à dire cette parole au début de ta semaine avec confiance et persévérance. Dis ceci en ce début de semaine, et Allah ouvrira pour toi les portes de la bénédiction et du risque, Inch'Allah. Parce que le risque n'est pas qu'une question d'argent ou de possession matérielle, c'est aussi la paix intérieure, la santé, les bonnes relations et toutes les formes de bienfaits que seul Allah peut accorder. Les paroles prononcées dans ces instants cruciaux influencent notre destinée. Elles sont comme des graines que l'on plante dans le jardin de notre vie. Ce que l'on sème en début de semaine détermine souvent la récolte que l'on aura. Et quand on sème avec foi, la récolte est assurée. Maintenant, je te pose une question importante. Si tu crois au pouvoir de cette invocation, écris « Amin » en commentaire et engage-toi à la dire sincèrement cette semaine. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je partagerai avec toi une histoire vraie, pleine d'espoir, ainsi qu'une vérité puissante tirée du Coran qui te montrera à quel point cette parole peut changer ta vie. N'oublie pas, ce que tu dis ce lundi, Inch'Allah, prépare ta semaine entière. Alors, prépare-toi à recevoir la bénédiction. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication spirituelle de la bénédiction et du risque. Quand on parle de risque, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, à la nourriture ou aux biens matériels. Mais en vérité, le risque est bien plus vaste et profond que cela. En islam, le risque englobe tout ce qu'Allah accorde à ses serviteurs, que ce soit matériel, spirituel, émotionnel ou relationnel. Le risque, c'est cette provision divine qui soutient notre corps, notre cœur et notre âme. Pense à la paix intérieure qui apaise ton esprit dans les moments de stress, à la santé qui te permet de vivre pleinement, à l'amour et au soutien de ta famille et de tes amis, ou encore à cette sagesse intérieure qui guide tes choix. Tout cela fait partie du risque, même si ce n'est pas tangible comme de l'argent dans une poche. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que c'est Allah seul qui est le pourvoyeur. Dans la sourate Ad-Dariyat, verset 58, il dit « En vérité, c'est Allah qui est le pourvoyeur, le détenteur de la puissance, le très fort. » Cela signifie que tout ce que nous recevons, petit ou grand, vient de lui. Et cette provision divine arrive toujours au moment où nous en avons besoin, même si ce n'est pas toujours selon notre calendrier. Il y a de nombreux exemples dans le Coran où Allah ouvre le rizq à ses serviteurs au moment le plus inattendu. Pense à la patience et la foi d'Ibrahim, paix soit sur lui, qui malgré les épreuves a reçu la bénédiction divine et une grande descendance, ou encore à Hud, qui malgré l'adversité
a vu la miséricorde d'Allah se manifester pour son peuple. Et surtout, l'histoire de Youssouf, Joseph, qui a connu l'épreuve de la prison avant de recevoir un rôle élevé et des biens abondants grâce à la confiance en Allah. Pourquoi est-il si important de prononcer des paroles positives et de cultiver la foi? Parce que nos paroles sont un catalyseur puissant pour attirer cette bénédiction. Nos mots dirigent notre esprit et nos actions, et ils servent aussi d'appel à Allah. Lorsqu'on dit, avec conviction, une invocation sincère au début de la semaine, on envoie une demande claire à notre Créateur, tout en alignant notre cœur et notre volonté sur la confiance en sa générosité. La foi, combinée aux paroles, agit comme une clé pour ouvrir des portes invisibles qui mènent à la richesse du cœur et aux bienfaits divins. Sans foi, nos mots restent un vide. Sans parole, notre foi peut rester passive. Ensemble, ils forment une force spirituelle qui transforme notre quotidien. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Que signifie pour toi risque? Est-ce seulement matériel, ou est-ce aussi la paix intérieure, la santé ou l'amour que tu reçois? Dites-le moi en commentaire. Parce que comprendre cette notion élargie du risque, c'est ouvrir son cœur à une gratitude plus grande et à une confiance plus profonde en Allah. Et cette confiance, c'est la clé qui va te permettre de traverser ta semaine avec sérénité et espoir. Histoire réelle inspirante. La puissance de l'invocation et la confiance en Allah. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme musulmane qui traversait une semaine particulièrement difficile. Elle venait de perdre son emploi, sa santé mentale était fragilisée par le stress et elle se sentait submergée par les responsabilités familiales. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, un lundi matin, elle décida de commencer sa semaine d'une manière différente. Elle prononça l'invocation simple mais puissante que nous partageons aujourd'hui. Dis ceci en ce début de semaine, et Allah ouvrira pour toi les portes de la bénédiction et du rizq, Inch'Allah. Au départ, Sarah ne voyait pas immédiatement de changement, mais elle répétait cette parole chaque matin, avec foi, et elle s'efforçait de placer sa confiance en Allah malgré ses doutes et ses peurs. Elle se rappelait que le rizq ne se limite pas au matériel, mais aussi à la paix intérieure et au réconfort. Jour après jour, elle observait comment petit à petit son anxiété diminuait, des opportunités inattendues se présentaient à elle et des proches lui offraient un soutien moral et financier. Une semaine plus tard, Sarah reçut une offre d'emploi qu'elle n'avait même pas osé espérer. Cette offre correspondait parfaitement à ses compétences et elle avait le sentiment que c'était une réponse divine à sa persévérance. Mais au-delà de l'emploi, elle avait gagné en sérénité, en confiance et en gratitude. Elle témoignait « Je savais que je ne maîtrisais pas tout, mais en disant cette parole et en me remettant à Allah, j'ai vu les portes s'ouvrir, même quand tout semblait fermé. » L'histoire de Sarah rappelle celle du prophète Younous, paix soit sur lui, qui se retrouva dans le ventre de la baleine face à une situation désespérée. Il ne perdit pas foi et invoqua Allah en disant « Il n'y a pas de divinité en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21-87. En réponse à cette invocation, Allah sauva Younous, retournant sa détresse en délivrance. De la même manière, les paroles sincères prononcées au début d'une semaine peuvent inverser le cours des choses. Cette histoire nous enseigne que la confiance en Allah, combinée à une parole prononcée avec foi, agit comme un puissant levier pour ouvrir les portes de la bénédiction et du rizq. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez cette semaine par cette parole, prononcez-la sincèrement chaque matin et partagez avec moi en commentaire votre expérience ou votre intention. Votre témoignage pourra inspirer d'autres personnes et renforcer notre communauté dans la foi et la confiance en Allah. Comment réciter et vivre cette parole dans la semaine? Dire une invocation ne se limite pas à prononcer des mots.
C'est un acte profondément spirituel qui engage tout notre être, notre cœur, notre esprit et notre intention. Pour que cette parole puissante agisse dans ta vie, il est essentiel de la réciter avec un moment, un état d'esprit et une sincérité précis. Quand réciter cette parole? Le meilleur moment pour prononcer cette invocation est au début de ta journée, idéalement le lundi matin, symbole d'un nouveau départ. Prends quelques instants au calme, éloigné des distractions pour te connecter à Allah. Cela peut être juste après la prière du Fajr, ou à un moment où ton cœur est le plus apaisé. Avec quel état d'esprit? Récite cette parole avec un cœur ouvert et confiant. Ce n'est pas une simple formule à dire machinalement, mais une demande sincère adressée à Allah, le Tout-Puissant. Visualise-toi recevant les bénédictions et le risque, ressens la paix qui vient de la certitude que ton Créateur prend soin de toi. La sincérité et l'intention, niya. La niya, ou l'intention, est la clé qui ouvre les portes des bénédictions. Avant de prononcer l'invocation, formule clairement dans ton cœur que tu l'as dit pour chercher la bénédiction et le risque qu'Allah a promis. Sans une intention pure, nos paroles risquent de rester vaines. Souviens-toi du hadith. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Patience et persévérance. Il est normal de ne pas voir les résultats immédiatement. Parfois, la bénédiction se manifeste de façon subtile, d'autres fois plus évidente, mais toujours au moment parfait d'Allah. Ne te décourage pas si la situation ne change pas rapidement. La patience, sabr, est un pilier de la foi et la persévérance dans cette invocation montre ta confiance réelle en la sagesse divine. Tu peux aussi accompagner cette parole d'actions concrètes, faire des efforts dans ta vie professionnelle, prendre soin de ta santé, cultiver des relations positives, tout en laissant la porte ouverte à la bénédiction divine. Formule d'engagement. Je t'invite maintenant à partager en commentaire comment tu comptes intégrer cette parole dans ta routine hebdomadaire. Vas-tu la réciter chaque matin, pendant ta prière, ou peut-être en méditation? Quel que soit ton choix, ton engagement sera un pas vers la bénédiction. Approfondissement coranique et prophétique. La puissance de la parole en islam. Dans l'islam, la parole est bien plus qu'un simple son ou un échange d'informations. C'est un acte spirituel puissant qui porte en lui la capacité de changer les destins. Allah nous enseigne que ce que nous disons avec sincérité, accompagné d'une intention pure, attire la bénédiction et ouvre les portes de la subsistance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en lumière à plusieurs reprises la grande valeur du dhikr, le rappel d'Allah, et du dua, l'invocation. Il a dit « La meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des invocations est la prière d'Abraham. » Rapporté par Muslim. Cela souligne que réciter les paroles sacrées avec foi et persévérance est une source inépuisable de bénédiction et de succès. La parole est également étroitement liée à l'intention. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun recevra selon ce qu'il a intentionné. » Bukhari et Muslim. Ainsi, prononcer une invocation en début de semaine avec une intention sincère d'attirer la bénédiction et le risque transforme cet acte en un moyen efficace de réussir et de s'épanouir. Un exemple parfait de la puissance de la parole dans le Coran est la sourate Al-Fatiha, que le prophète, paix soit sur lui, a appelée la mère du livre, al-Kitab. Cette sourate est récitée dans chaque prière et elle contient des paroles qui demandent à Allah la guidance, la miséricorde et la subsistance. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Al-Fatiha 1.6.7. Réciter cette sourate avec foi ouvre le cœur à la bénédiction et à la lumière divine. Dans l'histoire du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, nous voyons aussi un exemple de confiance totale dans la subsistance divine.
Malgré les difficultés, Ibrahim a placé sa confiance uniquement en Allah. Sa famille, qui a traversé de nombreuses épreuves, n'a jamais perdu espoir. Allah leur a ouvert des portes de risques inattendus, leur montrant que la vraie richesse vient de lui seul. Le Coran dit à propos de cette famille, « Et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et tous deux nous les avons guidés, et avant lui, nous avions guidé Noé, ainsi que parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Voilà ce qu'Allah a comblé de bienfaits, et parmi leurs ancêtres, leurs descendants, leurs frères, Allah choisit ce qu'il veut. » Sourate Al-An'am, 6, 84-85. Ces récits nous rappellent que la parole prononcée avec foi, associée à la patience et à la confiance en Allah, est une source de bénédiction et de subsistance spirituelle et matérielle. Formule d'engagement. Je t'invite maintenant à écrire en commentaire « Baraka » si tu acceptes de commencer ta semaine avec cette parole puissante, en te remettant à Allah et en ouvrant ton cœur à ses bénédictions infinies. Appel final à l'action, encouragement et prière. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais le début d'une nouvelle opportunité pour toi. La parole que tu as découverte aujourd'hui, prononcée sincèrement au commencement de ta semaine, a le pouvoir immense d'ouvrir pour toi les portes de la bénédiction et du risque. Que ce risque soit matériel, spirituel, émotionnel ou relationnel, Allah, le Tout-Puissant, est celui qui donne en abondance à qui il veut, au moment parfait. Commence chaque lundi par cette parole en y mettant tout ton cœur, ta foi et ta confiance en Allah. Ne la dis pas simplement par habitude, mais avec la conviction profonde que le Créateur des cieux et de la terre répondra à ton invocation. Rappelle-toi que la constance, la patience et la sincérité sont les clés qui feront fructifier cette bénédiction. Dans un hadith magnifique, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a assuré que la personne qui demande avec foi recevra, même si cela tarde un moment, car Allah aime répondre aux invocations de ses serviteurs persévérants. Je fais donc doua, du fond du cœur, que cette parole devienne pour toi une source de lumière et d'abondance. Qu'Allah ouvre pour toi, pour moi et pour tous les croyants les portes du risque halal, de la paix intérieure, de la santé et de la réussite. Qu'il déverse ses bénédictions sur nos familles, nos projets et sur toute la communauté. Amin. Maintenant, j'aimerais que tu partages avec nous en commentaire ton ressenti à l'écoute de cette parole. Raconte-moi comment tu comptes la mettre en pratique ou ce que tu espères recevoir cette semaine grâce à elle. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches, ta famille et tes amis pour que eux aussi puissent recevoir cette bénédiction et ouvrir leur cœur à la confiance en Allah. Enfin, pour sceller cet engagement, tape « Inch'Allah » en commentaire si tu souhaites que cette semaine soit un tournant béni dans ta vie, un moment où Allah déverse sa miséricorde et sa provision abondante sur toi. Qu'Allah te protège et t'accorde la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.